L'Université de Corse et le CNRS, à travers les travaux de la plateforme Stellamar, aujourd'hui ont obtenu des résultats marquants, puisqu'on confirme les résultats que nous avions obtenus l'année dernière, à savoir obtenir des juvéniles de langouste, à savoir que nous sommes seulement 2 laboratoires au monde à obtenir ce type de résultats. Cette année, on a été au moins un cran plus loin, puisqu'on a obtenu le 2e stade juvénile, mais aussi la perspective que les larvaires en cours puissent se poursuivre et que nos résultats scientifiques soient encore meilleurs dès cette année. La perspective en fait de ces travaux scientifiques s'ancre à la fois dans la volonté de concourir à la sauvegarde d'une espèce patrimoniale, la langouste, mais aussi toute sa biodiversité et bien entendu toute l'activité patrimoniale et économique qui accompagne cette espèce emblématique. Aujourd'hui, la pêche de la langouste en Corse représente jusqu'à 70% du chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment toute une profession qui dépend de cette espèce. Et à côté de ça, cette espèce, elle est d'une grande difficulté. Obtenir des juvéniles représente vraiment une grande difficulté scientifique. Donc c'est des travaux qui ont été effectués en amont sur plusieurs autres espèces qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir ce type de résultat. Et le fait d'obtenir le 2e stade juvénile, ça veut dire que véritablement on est sur la bonne voie. Elle durera, et ça c'est un peu la difficulté de la recherche, sans doute plusieurs années, mais néanmoins on a progressé vraiment très rapidement. Alors en 2021, on a fait la première expérimentation larvaire et on a obtenu les premiers juvéniles. Voilà. Ces juvéniles n'ont pas pu survivre dans le temps. Cette année, on a refait la même expérimentation. On maîtrise totalement tout l'élevage larvaire en routine et on a obtenu cette année les premiers juvéniles de stade 2. Donc c'est un stade supplémentaire par rapport à l'année dernière. Et ces juvéniles sont actuellement vivants dans nos bassins et pour l'instant, on les fait grossir. Dans l'élevage de la langouste, c'est un élevage qui est quand même à part par rapport aux autres espèces. C'est un élevage qui est très long et les larves sont très fragiles. Donc lorsque je dis très long, c'est un élevage qui dure plus de 3 mois, où on est pendant 3 mois, 24 heures sur 24 au chevet des larves. Et en parallèle, il faut garder à l'esprit que ces larves, elles sont extrêmement fragiles d'un point de vue sanitaire, donc on est obligé de maintenir des règles d'hygiène très strictes. Et au niveau de l'alimentation, actuellement, personne ne sait exactement comment ça fonctionne. Par contre, c'est une part prépondérante de ce qui va donner derrière les taux de survie des juvéniles. Là, on essaie de dégrossir, de trouver quelles sont les conditions les plus favorables pour avoir le maximum de juvéniles à la fin. L'objectif, c'est vraiment ça, hein, c'est d'avoir, à partir d'un certain nombre de larves, le maximum de juvéniles pour pouvoir après faire de la restauration de population en mer. En fait, nos travaux s'inscrivent dans une relation homme-nature qui est un peu plus respectueuse et sans doute un peu plus durable, dans une relation où l'homme arrive à apporter une contribution du côté de la nature pour faire en sorte que les espèces qui sont exploitées conservent des stocks qui leur permettent une viabilité beaucoup plus importante. La langouste, c'est un exemple flagrant, à travers notamment la pêche, ce qu'elle représente en termes de chiffre d'affaires, dans sa dimension patrimoniale et en termes de biodiversité, puisque c'est une espèce qui est présente sur nos fonds, qui était très fortement présente, mais qui aujourd'hui a disparu des plus grandes zones de pêcherie à peu près partout en Europe. Et il ne reste plus que certaines zones, dont la Corse fait partie en Méditerranée, où il y a encore des stocks qui permettent d'envisager de créer des inflexions fortes sur la dynamique de ces populations qui aujourd'hui sont désormais menacées. On peut tout à fait relier l'économie, l'écologie et les faire vivre ensemble à condition de mettre en œuvre des pratiques innovantes, y compris dans les modes de prélèvement et peut-être dans les modes de restauration écologique, pour faire en sorte qu'un milieu qui aujourd'hui est toujours de très bonne qualité, et ça c'est un élément important, puisse accueillir des populations importantes, permettre à des pêcheurs, à une activité économique de continuer à vivre dignement et de permettre aussi toute cette dimension patrimoniale autour de la langouste de continuer à exister.